Salut les truffes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour aborder un petit peu plus en profondeur les récompenses en éducation canine. Alors on se rappelle, l'utilisation des récompenses rentre dans le cadre du renforcement positif, c'est-à-dire qu'on va ajouter un élément agréable dans la vie du chien pour ancrer un comportement, pour l'obtenir. Ce qui, sur le principe, est très bien, c'est sans aucun doute l'un des outils éducatifs le plus efficace et respectueux du bien-être animal, ça je le dis systématiquement. On retrouve entre autres parmi les récompenses le jeu, la nourriture, les félicitations à la voix et les caresses. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse sur les caresses. De mon point de vue, ce n'est pas vraiment une récompense. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas caresser votre chien, mais soyez juste conscient que ça a peu de valeur en fait, tout simplement pour le chien, parce que toute la journée, ou en tout cas très souvent, on les caresse nos chiens sans raison réelle. C'est très bien, c'est une interaction sociale avec le chien, c'est parfait, mais pour marquer vraiment notre satisfaction sur un comportement, une simple caresse qu'il a eu déjà 10, 15, 20, 30 fois dans la journée au minimum, on peut juste, de mon point de vue, considérer que ce n'est pas vraiment une très grosse récompense. Voilà, je referme la parenthèse. Ce qui est important à prendre en compte, c'est que tout ce que je viens de vous citer, nourriture, caresse, félicitations à la voix, jeu, votre chien en a à profusion. Ces dernières années, le chien a pris une place particulière au sein du foyer, et là pour le coup je ne parle pas que sur le canapé, mais il est vraiment considéré comme un membre à part entière de la famille. Un membre de la famille qui mange à sa faim, se fait caresser très souvent, avec lequel on joue, à qui on donne accès à des distractions quasiment à volonté, qui dort au chaud. Bon, en gros, il a la belle vie l'animal. Alors, encore une fois, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas une mauvaise chose en soi que d'améliorer le confort pour nos chiens. Mais, bah ouais, il y a toujours un mais. Ah, tu t'es cru dans un épisode de Dora l'exploratrice ou quoi? Mais, je le redis du coup, il faut prendre en compte que l'éducation et le dressage sont des apprentissages. On échange un comportement contre un renforçateur. Certains professionnels, dont je fais partie d'ailleurs en l'occurrence, parlent même de payer le chien. Mais du coup, il va bien falloir faire comprendre au chien qu'il doit produire un comportement relativement contraignant en échange de quelque chose qu'il obtiendra tôt ou tard. C'est un principe d'échange. Ton chien mange tous les jours sa ration nécessaire, dort au chaud, joue, interagit avec toi. Et ça, sans chasser, sans garder ou protéger le troupeau, sans défendre qui que ce soit ou sauver quelqu'un pris dans une avalanche, sans même sortir de sa zone de confort la plupart du temps. En bref, c'est un sacré assisté le type. Il est nourri, logé, blanchi, caressé, gratos, à vie. Sur la pyramide de Maslow, on répond à ses besoins physiologiques, à ses besoins de sécurité, en partie à ses besoins sociaux et à ses besoins d'estime. En gros, il lui manque que la satisfaction de ses besoins d'utilité. Et c'est fou ça, c'est justement là qu'on va commencer à aborder les notions d'obéissance. Si jamais, c'est à partir de maintenant que ça va faire siffler un peu les oreilles. Je te laisse quelques secondes pour prendre une aspirine, une bonne grosse dose d'introspection, et on démarre. T'es bon? C'est parti. Prenons l'exemple de la friandise. Vu que de toute façon tu nourris ton chien, la knacky ou peu importe n'est qu'un bonus et comme son nom l'indique, elle n'est pas nécessaire. Du coup, on ne peut pas travailler avec la nourriture comme une récompense existentielle. Si tu proposes à un milliardaire de faire le travail d'un éboueur en échange d'un SMIC, il y a de très fortes chances qu'il te recommande d'aller te faire foutre. C'est exactement pareil pour ton chien. Pourquoi il s'imposerait la contrainte de produire un comportement inconfortable en échange de quelque chose dont il n'a pas besoin? Et c'est là qu'il faut dire ce qui dérange. Il faut le créer, le besoin justement. Et oui, si la balle elle a un accès à volonté ou la nourriture présente à profusion, ton chien t'obéira tant que la récompense sera plus intéressante que la désobéissance. Mais quand l'instinct sera activé ou la contrainte trop forte, il reviendra te faire un joli petit fuck des familles et de son point de vue, il aura raison à 100%. Et ouais, faut pas se leurrer. Et toi là? Non, toi là. Ouais, t'es en train de te leurrer là? Il faut pas. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais le côté obscur du renforcement positif, c'est que ton chien joue à ce jeu-là aussi, et ses propres comportements sont directement dictés et influencés par l'expérience qu'il en retire. Bon, j'en ai perdu 12. Bon allez, on recommence. En bref, s'il prend plus de plaisir à courir après un chat qu'à manger une friandise, ton rappel, tu peux te le mettre derrière l'oreille. Mais qu'en est-il si son confort est directement influencé par son comportement? Là, ça change la donne. Admettons qu'au lieu de lui donner par exemple 100% de ses croquettes, tu ne lui donnes que 80% de sa ration quotidienne et que les 20% restants sont uniquement soumis à son obéissance ou à son comportement, qui donc sera récompensé croquette par croquette ou par poignée au cours de la balade ou de la séance d'éducation.
Est-ce qu'il est complètement fou de penser que ton chien a un réel intérêt de collaborer avec toi à ce moment-là et qu'en l'absence du comportement voulu, le manque de nourriture étant perçu comme négatif par le chien, c'est ce qu'on appelle de la punition négative, il fera en sorte de ne pas reproduire ce comportement la prochaine fois? Moi, je pense que c'est pas si con, hein. Pour info, rares sont les compétiteurs qui n'utilisent pas cette technique en phase préparatoire et les jours de compétition. Le chien arrive en ayant faim, pas forcément affamé depuis 2 semaines, mais il a faim et du coup il sera plus motivé pour bosser et donc marquer le plus grand nombre de points. Et ça pour le coup, hein, ça va être la même chose pour le jeu, la caresse, etc., etc. Après, t'es pas bête, tu développes ça à ta sauce. On peut d'ailleurs se mettre dans la même situation à l'échelle humaine. Tu te ferais chier, toi, à te lever à 6h du mat, 5 jours par semaine pour bosser si tu avais la garantie d'avoir tout ce dont tu avais besoin sans faire le moindre effort? Bah, avoue que non, hein. Fais pas preuve de mauvaise foi. Enfin, moi, en tout cas, je le ferai pas. Pour résumer, si tu fais face à un chien qui te pose des problèmes d'obéissance ou de comportement, et si tu ne veux pas à terme être obligé d'employer des moyens plus désagréables sur ton chien, la toute première étape, c'est de créer une notion de devoir dans son confort et de lui faire comprendre que rien n'est dû, mais tout est mérité. Voilà les truffes, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas quand même de nourrir votre chien de temps en temps, s'il va finir par avoir faim. Je déconne, calme, il y a de l'humour. Pas drôle, mais c'est de l'humour. Pour la suite, nous on se retrouve très bientôt pour les nouvelles vidéos. Et comme toujours, prenez soin de vous et de vos loulous. Ciao!